Les productions animales demeurent toujours prépondérantes pour les exploitations tarnaises adhérentes au CER France. Toutefois, les performances des cultures influencent nettement le résultat moyen. Pour la campagne 2019, les rendements ont été supérieurs à ceux de 2018, mais aussi à la moyenne quinquennale. Malheureusement, la faiblesse des cours des céréales a atténué ces bonnes performances. Le produit végétal n'a progressé que de 5%. Pour les charges, le coût des matières premières a augmenté surtout pour les engrais et les carburants. La hausse du coût alimentaire provient également d'une qualité de ration de base moindre. Au final, le revenu moyen de la campagne 2019 s'est amélioré par rapport à 2018. Il est également en progression par rapport à la moyenne quinquennale. La situation financière moyenne des entreprises avant la campagne 2020 s'en trouve améliorée. Toutefois, nous constatons une amplitude de plus en plus forte des résultats entre les exploitations. Un tiers des exploitations a une santé financière dégradée. Plusieurs années favorables seraient nécessaires pour retrouver une assise financière suffisante. Malheureusement, la campagne 2020, pour une majorité d'exploitations, s'annonce beaucoup plus tendue que la précédente. Une baisse des revenus est prévisible. Deux causes majeures expliquent cela, la pandémie que nous subissons actuellement et surtout les conditions climatiques difficiles, en particulier pour les grandes cultures. Les céréaliers seront les plus touchés. Toute la filière viticole sera également affectée. Les viticulteurs commercialisant auprès de la restauration seront les plus impactés. Les conséquences seront plus visibles sur l'année 2021. Au niveau de l'élevage, l'évolution des revenus sera différente selon les productions. Les éleveurs ovins-viande devraient avoir un revenu plutôt stable. Celui des éleveurs ovins-lait devrait progresser. Par contre, le revenu des éleveurs bovins-lait devrait légèrement diminuer, mais la baisse sera plus marquée pour les éleveurs bovins-viande. Pour le Tarn-et-Garonne, les productions en grande culture et en arboriculture sont prédominantes. Leur performance influe fortement le revenu moyen du département. Pour la campagne 2019, les rendements ont été supérieurs à ceux de 2018, mais aussi à la moyenne quinquennale. Ceci a permis d'accroître le produit végétal de 12% par rapport à celui de 2018, malgré des prix de vente faibles, en particulier pour les grandes cultures. Les charges ont deux postes qui ont progressé le plus, les charges d'approvisionnement et en particulier les engrais et les carburants, et le poste main-d'œuvre salarié du fait de la hausse des rendements au niveau de l'arboriculture. Au final, le revenu moyen de la campagne 2019 s'est amélioré par rapport à 2018. Il est également plus élevé que la moyenne quinquennale. La situation financière moyenne des entreprises avant la campagne 2020 s'en trouve améliorée. Toutefois, nous constatons de plus en plus des résultats différents entre les exploitations. Un tiers des exploitations a une santé financière dégradée. Plusieurs années favorables seraient nécessaires pour retrouver une assise financière suffisante. Malheureusement, la campagne 2020, pour une majorité d'exploitations, s'annonce beaucoup plus tendue que la précédente. La baisse des revenus est attendue. Deux causes majeures expliquent cela, la pandémie que nous subissons actuellement et surtout les conditions climatiques difficiles, en particulier pour les grandes cultures et pour certaines variétés de fruits. Les céréaliers seront les plus touchés, le revenu des éleveurs laitiers devrait diminuer et la baisse sera plus marquée pour les éleveurs bovins-viande. En ce qui concerne les arboriculteurs, les résultats seront beaucoup plus hétérogènes. Dans des situations de crise comme nous traversons, il est important de faire un point sur la situation financière de votre entreprise, de se projeter pour la campagne prochaine, mais aussi d'analyser les opportunités qui s'ouvrent à vous. Le CER France est là pour vous accompagner.